Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un joyeux Noël à vous et à vos proches. Donc la thématique de cette vidéo concerne les plantes perpétuelles que j'ai sur mon potager et celles que je vais planter en 2026, courant 2026. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner en bas à droite de l'écran ou à l'extérieur de l'écran, il y a un bouton noir abonnez-vous. Et pour vous abonner rapidement, ben, le carré blanc, il suffit juste d'appuyer dessus en bas à droite de l'écran. Et là, on repart sur la thématique du jour. Ben, le premier des plantes perpétuelles que j'ai actuellement sur mon terrain, ben, c'est la patate, la pomme de terre. Et celle qui est le plus facile à, bien sûr, à faire évoluer au fur et à mesure des années, ben, il suffit juste de la planter sous le sol, sous de la paille ou tout ce qui est terre cultivée. J'ai fait pas mal de vidéos dessus, donc vous pouvez aller voir pour cette pomme de terre ou cette tubercule, c'est dans la playlist perpétuelle. Et aussi, la deuxième plante perpétuelle que j'ai, c'est la blette, qui se cultive très bien et qui devient perpétuelle au fur et à mesure du temps. Et là aussi, j'ai fait des vidéos dessus, comment la faire perpétuer dans votre parcelle. Et c'est la playlist Bled. Et donc, je vous encourage vivement à aller fouiller dans ces playlists pour voir le travail que j'ai fait depuis et je vous remercie encore. Et donc là, ça fait donc que j'ai dit la troisième, la deuxième avec la blette qui est une plante perpétuelle. Et là, c'est la troisième plante perpétuelle et aromatique, celle-là. Et surtout vivace, c'est la menthe en fait. Là sur les photos, elle est un peu en hibernation avec l'hiver, donc l'ensemble paraît un peu cramé, mais au printemps, elle revient vraiment de plus belle. C'est sans doute une des plantes vivaces les plus efficaces qui évolue toute seule, qui n'a pas besoin d'entretien. Il suffit juste de les cueillir, de cueillir les feuilles et puis un peu le tronc pour vous faire une tisane ou un thé à la menthe. C'est ce que je fais souvent à certaines périodes de l'année pour se faire une bonne tisane ou pour assaisonner ces salades d'été ou autres ou autres plats. Et là, vous pouvez voir les graines aussi qui ont cramé. Ces graines vont retomber au fur et à mesure et puis se reproduire. Cette aromatique ne prend vraiment pas beaucoup de place. C'est vraiment canalisé dès le départ. Canalisé, ça veut dire que dès qu'on la plante pour la première fois, c'est de mettre des bouts de bois tout autour du jeune plant et puis elle va se développer tout seul et évoluer. Et surtout la mettre dans un endroit un peu ombragé. Et c'est ce que j'ai fait dès le départ il y a 6 ans. Et là, elle a vraiment évolué toute seule. Et ensuite, on passe sur cette herbacée qui est sans doute la plus connue, qu'on retrouve souvent dans beaucoup de jardins. C'est un herbacé vivace et avec des feuilles assez larges et des bâtons rouges. J'appelle ça les bâtons rouges. Et donc, qui est très comestible et très prisé dans nos régions, tempérées. Et donc, celle-là aussi, c'est à planter en cette année 2026, ce qui est important pour avoir une multiplicité de légumes perpétuels et naturels. Et donc, c'est mon objectif pour cette année. Et d'ailleurs, je ferai souvent des vidéos. Je vais faire des vidéos à chacune de ces plantes vivaces au courant de cette année. Et là, on part sur de la céleri, sans doute une des plus connues aussi, qui est plus une plante aromatique
ben, pour amender ses plats du quotidien. Et son efficacité serait surtout de pouvoir en avoir sous la main de manière perpétuelle sans avoir le réflexe d'aller en acheter, alors que en le cultivant, on peut l'avoir sous la main facilement. Et ainsi que aussi le choucal que je connais pas, mais d'après mes renseignements, c'est un genre de chou robuste, non paumé bien sûr, et qui a été délaissé depuis des années, alors que dans les temps anciens, il était plus utilisé comme légume fourragère, en fait, pour les animaux, en fait, comme la pomme de terre, hein, à son temps. Et donc là, ces légumes revient un peu à la mode pour ses qualités naturelles et aussi pour les vitamines qu'elles peuvent apporter et qui est peut-être sans doute facile à cultiver et qui évolue tout seul dans le temps. Et c'est pour ça que je vais essayer aussi de le mettre dans des endroits assez isolés pour qu'elle puisse évoluer tout seul sans avoir de concurrence immédiate. C'est surtout sur une terre naturelle et une terre qui est assez ombragée en fait, dans des zones ombragées. Je pense que c'est le plus important. Comme bien sûr l'ail des ours, et plus celle-là, c'est une ail, c'est un condiment en fait sauvage qu'on trouve souvent dans les bois, dans les sous-bois en fait, dans des endroits vraiment humides. On peut voir, elles forment souvent des tapis d'ail en fait, des tapis de feuilles blanches. Et donc ça, c'est aussi excellent à faire pour tout ce qui est condiment pour la suite. Et bien sûr, je répète, c'est vraiment pour avoir une multiplicité d'agréments, de plantes d'agréments pour pouvoir améliorer les plats quotidiens. Et donc, c'est important pour d'avoir une diversité. Et ensuite, bien sûr, la ciboulette, la plus connue dans nos régions. Donc celle-là aussi, la ciboulette, par contre, elle, je vais surtout l'utiliser en fait au bord de mes parcelles parce qu'elle sert en même temps de repulsif pour tout ce qui est pucerons, tout ce qui est pour lutter contre l'attaque des petites bestioles contre nos légumes classiques. Et apparemment, la ciboulette, c'est excellent comme condiment, mais aussi excellent comme repulsif contre la maladie qu'il y a souvent sur nos légumes classiques. Et la roquette, bien sûr, que je considère un peu comme une genre de salade, en fait. Je l'utilise souvent comme une salade. Et là, je n'en ai pas non plus sur le terrain. Elle ressemble énormément au pissenlit, avec ses feuilles crantées. Et donc, celle-là aussi, c'est à planter, bien sûr, dans un endroit isolé, comme je vous ai déjà dit. Et qui servira de salade. C'est une sorte de salade sauvage au goût un peu amer, mais excellente en fait au niveau de tout ce qui est vitamines, tout ce qui est circulation veineuse ou des choses comme ça, circulation sanguine. C'est vraiment c'est un produit excellent. Donc ça fait quand même pas mal de choses à planter pour 2026. Et bien sûr, je ferai une vidéo pour chacune de ces plantes aromatiques vivaces au cours de l'année. Et la vidéo, bien sûr, se termine et je vous remercie de l'avoir regardée, tout en vous souhaitant un joyeux Noël et à très bientôt. Au revoir.